Vous avez sans doute tous lu des biographies de personnes inspirantes, ou bien vu des interviews, ou bien en avez-vous rencontré vous-même des personnes inspirantes. Eh bien, ces personnes qui ont eu du succès dans leur vie et qui nous inspirent ont souvent des points en commun. Et je pense qu'il est important de se faire une petite checklist de ces clés, et c'est ce que j'ai voulu vous offrir aujourd'hui. Je suis Régine Labrosse et par la méthode Shine, j'accompagne les femmes qui passent des moments difficiles au moment de la crise de la cinquantaine à retrouver leur mission et à rayonner. Alors je vous invite à liker cette vidéo et à la partager si vous pensez qu'elle puisse aider quelques personnes de votre entourage. Alors, voici les 8 clés qui vont faire le succès d'une vie et qu'il est bon, à mon avis, de bien connaître, se rappeler et bien sûr appliquer pour pouvoir aspirer à la vie de nos rêves et inspirer les autres personnes. Alors, numéro 1, soyez toujours en train d'étudier, un étudiant ou une étudiante. Certaines personnes, une fois leurs études terminées, ne touchent plus un livre, ne font plus une formation. Quel dommage! C'est une grave erreur. Alors, les personnes qui réussissent sont constamment en formation, en séminaire. Elles lisent des livres, elles font des sessions, des cours, etc. Et c'est fondamental pour grandir, pour être en éveil aussi, pour nourrir son esprit et puis son cerveau. Alors, depuis 3 ans, j'ai personnellement investi beaucoup de temps et d'argent pour me former, notamment en PNL, notamment en nutrition, ou par exemple pour connaître les vertus des huiles essentielles et comment les utiliser. Donc, faites-le. Numéro 2, créez des rituels, des bons rituels. Savez-vous que les rituels sont très positifs pour la vie. C'est une discipline, c'est une méthodologie et l'être humain en a besoin pour pouvoir avancer. Alors évidemment les bons, je ne parle pas d'aller chez McDo tous les samedis, qui est également un rituel, mais moins vertueux. Sans doute avez-vous déjà entendu parler d'un livre qui s'appelle le Miracle Morning, qui explique que tout se passe avant 8 heures du matin et d'après certaines études, on a une vie meilleure, avec plus d'énergie, plus de bonheur lorsque l'on fait beaucoup de choses avant 8 heures du matin. Alors, contraignez-vous, mettez-vous une routine, ensuite ça deviendra une habitude. Ensuite, je vais vous proposer d'être dans un mental, non pas d'esprit fixe, mais d'esprit en évolution. Vous avez une difficulté, au lieu de dire « c'est dur, comment je vais gérer ça ?» Eh bien, mettez-vous dans l'optique que je vais trouver une solution. Même si je ne la vois pas tout de suite, je la trouverai. Même si je ne sais pas pourquoi il m'arrive cette tuile, eh bien, je le saurai un jour et je suis sûre que je vais en tirer quelque chose de positif. Donc, mettez le focus sur une solution. 4e point, quand ça va mal, ne vous isolez pas. Cela prend du courage d'aller vers les autres, vers vos amis et demander de l'aide. Et la première erreur quand on ne va pas bien, c'est de se refermer. Et l'isolement et la solitude ont leur place, bien sûr, à certains moments pour méditer, réfléchir, mais quand ça ne va pas, c'est là qu'il faut aller parler aux autres, je sais, c'est un peu contre-intuitif. 5e point qui est fondamental, donnez, soyez au service des autres. N'attendez rien en retour. Moi, je trouve qu'il y a un vrai mystère derrière le fait de donner, que ce soit de son temps, que ce soit des conseils, que ce soit du matériel, de l'aide, etc. Car pendant qu'on fait cela, on n'a pas le temps de se lamenter sur soi, on n'a pas le temps d'être triste, on n'a pas le temps d'être déprimé. C'est un vrai antidote. Et en pleine crise de la cinquantaine, moi-même, je souffrais, j'ai passé une phase très difficile, eh bien je suis allée servir la soupe populaire dans des quartiers moins favorisés de Paris, au SDF, et je vous assure que non seulement je n'avais pas le temps d'être déprimée, et toute tentative de m'apitoyer sur mon sort me semblait complètement indécente au vu de ce que je voyais. Donc, c'est important, donner sans compter et sans attendre quoi que ce soit en retour. 6e point, rappelez-vous la ligne de progression psychologique. Quand vous entamez quelque chose, un nouveau projet, etc., vous aurez la lune de miel et ensuite, il y aura une phase de brouillard, une phase de traversée du désert. Et pourtant, c'est pendant cette phase-là que vous allez pouvoir devenir plus solide. C'est en passant cette étape-là qu'il y a de l'or, comme la flamme qui raffine l'or, quand elle va sortir du creuset, elle sera beaucoup plus pure. 7e, sachez vous entourer.
vous connaissez peut-être l'adage que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui sont autour de nous. Eh bien, entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut, qui vous font du bien, qui vous font rire, qui vous font sourire, etc. Attention aux personnes négatives, attention aux personnes qui vous bouffent votre énergie et qui sont toxiques. Personnellement, je n'attire plus les personnes toxiques. Il faut être vigilant, soyez-le. Et 8e chose fondamentale, prenez soin de votre santé. Un dicton indien que j'adore dit « Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester ». Voilà, donc il s'agira de prendre soin de vous au niveau de votre alimentation, de l'exercice que vous allez faire, de votre hygiène de vie en général. Et c'est fondamental. Vous avez besoin d'un break, c'est la priorité, faites-le, écoutez votre corps. Donc, voici, chers amis, les 8 clés qui, d'après moi, sont fondamentales pour avoir du succès dans votre vie. 1. Apprenez toujours. 2. Mettez en place des rituels gagnants. 3. Gardez un état d'esprit de croissance. 4. Quand ça va mal, demandez de l'aide. 5. Soyez au service des autres. 6. Souvenez-vous de la ligne de progression psychologique. Et 7. Ayez des relations de qualité. Pour enfin, 8. Prendre soin de vous. À très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.